Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc sur les fonctions circulaires réciproques et notamment arc-tangente. Je rappellerai rapidement un petit peu ce qu'il faut savoir là-dessus et on en profitera pour calculer une somme et cette somme, eh bien, elle sera télescopique, hein, donc un bon entraînement. On est parti, donc on considère un entier naturel P et on va étudier une somme ici d'arc-tangente. Hein. Et pour étudier cette somme, eh bien, première chose, je vais vous demander de transformer une expression arctangente P plus 1 moins arctangente P, hein, en utilisant une formule, la formule tangente 1 moins B. Hein. Donc pour ça, je vais d'abord vous demander de montrer que arctangente P plus 1 moins arctangente P est dans 0 pi sur 2. Je vous rappelle qu'arctangente, c'est une fonction définie sur R qui prend ses valeurs dans moins pi sur 2, et c'est la bijection réciproque de tangente, hein, restreinte à moins pi sur 2, pi sur 2. C'est-à-dire qu'ici, on considère tangente uniquement entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc ouvert, hein, d'accord. Et on prend donc la réciproque. Hein. La courbe, eh bien vous le savez normalement, pour toutes ces réciproques, eh bien c'est la symétrique par rapport à la première bisectrice, donc la droite d'équation y égale x. Et donc ce que je suis en train de souligner ici en vert, c'est la courbe d'arc-tangente. Donc elle est bien définie sur R et elle prend ses valeurs donc entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Il y a deux asymptotes horizontales ici. Ensuite, je rappelle qu'il y a une formule, tangente de A plus B, qui est tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. La démonstration, je ne la ferai pas ici, hein, pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien. Et ensuite, eh bien, on va donc s'attaquer à cette soustraction. Donc, arctangente P plus 1 moins arctangente P. Alors, P est un entier naturel, arctangente P plus 1 et arctangente P sont définis, il n'y a pas de souci, hein, puisque je vous ai dit qu'arctangente était bien définie sur R. On va montrer que c'est dans 0 pi sur 2. Alors, tout d'abord, les propriétés intéressantes de la fonction arctangente. Premièrement, je peux vous rappeler que la fonction arctangente, elle est dérivable. Et sa dérivée, elle est très importante en mathématiques. C'est 1 plus x carré. Hein. D'accord. Ça, c'est pour tout x appartenant à R. Donc, ça sert vraiment à des calculs de primitives quand on a dessous hein, un trinôme avec un delta négatif. Ici, ça veut dire que la tangente, elle est strictement croissante. Donc, déjà, hein, P plus 1 est plus grand que P. Donc, effectivement, arctangente P plus 1 est donc bien plus grand que arctangente P. Donc déjà, arctangente P plus 1 moins arctangente P est donc positif. Une première chose. Arctangente P plus 1 moins arctangente P est donc strictement positif, c'est donc supérieur ou égal à 0. Illustration graphique. Par exemple, si vous cherchez arctangente 1, eh bien vous placez sur cette verticale ici, on a le cercle trigonométrique, la verticale c'est la droite d'équation hein, x égale 1, eh bien vous placez sur 1 ici en hauteur, hein, en ordonnée, et vous tracez ici, vous reliez ça à l'origine. Eh bien l'arc-tangente 1, c'est eh bien, ici la longueur de l'arc, hein, ici que vous avez là. Autrement dit, on cherche le réel qui correspond à ce point. Ici, comme on est au-dessus, on aura un réel entre 0 et pi sur 2, hein, c'est normal. Donc qu'est-ce qui se passe ben, si je prends arc-tangente 2, mon point sera un peu plus haut, donc arc-tangente 2 oui, est plus grand que arc-tangente 1, puisqu'ici le réel hein, qui correspond ici, eh bien, il est un peu plus grand, vous voyez, puisque notre arc de cercle est plus grand, on se rapproche de pi sur 2, donc arc-tangente 3, eh bien, il va falloir ici placer 3, et vous voyez que progressivement, c'est pas très joli là mon trait, progressivement, eh bien, plus vous allez monter, plus eh bien, votre intersection va se rapprocher ici de pi sur 2. Hein. Tangente 8, on sera ici très près de pi sur 2. Donc, vous voyez déjà que l'arc-tangente P plus 1, puisque vous allez placer P plus 1 plus haut que P, l'intersection sera ici de plus en plus près de pi sur 2. Donc c'est bien croissant. Ensuite, ici vous prenez P et P plus 1, et que vous regardez hein, ici. Donc ça c'est pour trouver l'arc-tangente P, ici arc-tangente P plus 1. Vous obtiendrez ici une différence des deux, hein, voilà, qui sera, on va dire, mesurable. Ici, hein, c'est un petit arc de cercle, donc le réel qui correspond est, vous voyez, forcément entre 0 et pi sur 2. Pour démontrer ça, eh bien, on dit tout simplement que arc-tangente P plus 1, je vous l'ai dit, c'est entre 0 et pi sur 2.
arctangente P. Alors ici, P peut être nul, donc je vais mettre ici 0. Et si je fais la différence, alors moins arctangente P, c'est donc entre moins pi sur 2 et 0, d'accord? Moins arctangente P, donc entre, alors strictement moins pi sur 2 et 0. Et si j'ajoute ces deux inégalités, eh bien j'obtiens arctangente P plus 1 moins arctangente P, qui est bien ici entre moins pi sur 2 et ici pi sur 2. Mais je vous l'ai dit, arctangente P plus 1 moins arctangente P est positif. Donc c'est bien plus petit strictement que pi sur 2, c'est bien positif, donc on est bien dans 0 pi sur 2. Maintenant, on nous demande de transformer cette soustraction en utilisant tangente A moins B. Alors je vous ai rappelé tangente A plus B. Je rappelle aussi que tangente est une fonction impaire. Tangente est impaire sur, donc nous, ce qui nous intéresse, moins pi sur 2, puisqu'on est entre 0 et pi sur 2. Donc, tangente de A moins B, ça sera ici. Alors, je vais considérer ça comme une somme. Ça fait tangente A plus moins B. Donc, je vais utiliser tangente A plus B, qu'on connaît assez facilement. C'est tangente A plus tangente donc, du deuxième. Ici, ça fera tangente moins B sur 1 moins tangente A, tangente moins B. Je vous ai dit que tangente est impaire, donc tangente moins B, c'est moins tangente B. Le moins peut sortir. Et donc ici, en sortant, ça fera 1 plus tangente A, tangente B. Et on va appliquer ça à arctangente P plus 1 et arctangente P. J'obtiens donc tangente, arctangente P plus 1 moins arctangente P. Alors je peux calculer la tangente sans problème, puisque je viens de montrer qu'arctangente P plus 1 moins arctangente P était dans 0 pi sur 2 exclu. Donc pas de souci pour calculer cette tangente. J'applique la formule. J'obtiens tangente, donc ici, vous avez bien compris que arctangente P plus 1 va jouer le rôle de A, et lui joue le rôle de B. Ça donne donc tangente de arctangente P plus 1 moins tangente de arctangente P divisé par 1 plus tangente de arctangente P plus 1 fois tangente de arctangente P. Alors, ici, est apparu plusieurs fois tangente de arctangente de quelque chose, donc de x. Alors ça vaut combien? Eh bien, je vous le dis, pour tout x appartenant à R, tangente de arctangente x, ça vaut x. Et donc, vous voyez bien que c'est utile ici, parce qu'on a tangente arctangente P plus 1. Donc en haut, on va avoir P plus 1, moins tangente de arctangente P qui vaut P, divisé par 1 plus tangente arctangente P plus 1 qui vaut P plus 1, multiplié par tangente arctangente P, qui vaut donc P. Ça me donne en haut P plus 1 moins P, donc 1, sur, je développe, ici ça me fera P carré plus P plus 1. Donc, la tangente de cette soustraction vaut 1 sur P carré plus P plus 1. Et donc là, je vais passer des deux côtés à arctangente. J'obtiens donc arctangente de tangente de arctangente P plus 1 moins arctangente P est donc égal à arctangente de 1 sur P carré plus P plus 1. Ici, j'ai arctangente de tangente. Donc, on va parler de ça, arctangente de tangente de x. Est-ce que ça vaut x? Alors ici, déjà, c'est sur tangente. Donc ici, on est sur des x qui sont entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et effectivement, sur ce domaine, eh bien, arctangente de tangente x, eh bien, ça fait x aussi. Et donc ici, eh bien, à gauche, il nous restera eh bien, arctangente de p plus 1 moins arctangente de p qui est égal à arctangente de 1 sur p carré plus p plus 1. Et on comprend un petit peu la question suivante avec cette somme à calculer. Vous voyez, somme de k égale 0 à n des arctangentes de 1 sur k carré plus k plus 1. Alors, ce qu'on a démontré, c'est pour tout p entier naturel. Donc ici, alors cette somme, on va l'appeler Sn, comme toutes les sommes qui dépendent de n.
Ma somme Sn, c'est la somme de 2k égale 0 à n des arcs tangentes 1 sur k carré plus k plus 1. D'après ce que je viens de dire, puisque k est un antinaturel, je peux appliquer ce que j'ai démontré. C'est donc la somme des arcs tangentes, donc de ici k plus 1, d'accord, moins arc tangente de k. Je mets des parenthèses, tout ça c'est dans la somme. Hein. Et qu'est-ce que c'est que cette somme? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une somme télescopique. Regardez là, si je l'écris in extenso, donc sans le symbole, ça me donne pour k égale 0, donc arc tangente de 0 plus 1, donc de 1, moins arc tangente de 0. Maintenant, j'écris pour k égale 1, ça me fait arc tangente, donc de 1 plus 1, 2, moins arc tangente de 1. Vous voyez ici, le arc tangente 1 va s'annuler avec ce arc tangente 1. Et en fait, eh bien, la plupart des choses vont disparaître. Le dernier terme, ça sera arc tangente, donc de n plus 1, moins arc tangente de n. Ici, comme les sommes télescopiques, eh bien, hop, ici, ça va s'annuler avec le suivant. Il va vous rester le dernier. Celui-là s'est annulé avec le arc tangente n qui était juste avant. Il vous reste en fait deux termes. Le plus haut ici, donc arc tangente n plus 1, moins le premier qu'on a écrit avec un moins arc tangente de 0. Alors arc tangente de 0, ben ça vous le savez, c'est 0, hein, tangente 0, ça vaut 0. Hein, on est entre moins pi sur 2, pi sur 2. Ça veut dire que cette somme, Sn, eh bien, elle vaut arc tangente de n plus 1. Vous voyez, très simple comme somme. Eh bien, dernière question, la limite donc de Sn, cette somme, hein, ici, la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, donc c'est la limite de arc tangente de n plus 1. Alors je me permets d'écrire limite de arc tangente parce que je sais quelle limite. Hein. La courbe, si vous la connaissez, vous voyez, on voit bien qu'il y a une asymptote horizontale en plus l'infini. Hein, donc quand n tend vers plus l'infini, il faut aller chercher la limite d'arc tangente en plus l'infini, qui est pi sur 2. D'accord? Pi sur 2 même avant pi sur 2, ça serait un pi sur 2 moins. Mais voilà, hein. Très joli exercice, assez abordable techniquement, pas de grosses difficultés. Hein. Ça permet de travailler les propriétés de arc tangente, donc c'est une fonction réciproque, hein, définie sur R, qui prend ses valeurs dans moins pi sur 2 ouvert. Hein. Rappelez-vous bien la tangente de A plus B, ça peut servir. Ensuite, rappelez-vous que on a dit pour tout x appartenant à R, tangente de arc tangente x c'est x, et pour tout x, donc dans moins pi sur 2, eh bien l'arc tangente de tangente x, c'est aussi x. D'accord? C'est pas les mêmes choses. Hein. Parfois, on ne met pas le même x ici que celui-là pour bien différencier. Ensuite, la courbe d'arc tangente, il faut la connaître. Hein, et se rappeler, comme je vous ai montré, comment on peut lire une tangente. Hein. Donc à partir du cercle trigonométrique et de la tangente justement qui est ici. Hein. Et vous voyez d'ailleurs sur ce schéma, que je suis en train de faire en tout petit, hein, ça c'est en bleu, c'est les axes. Hein. La limite de arc tangente, eh bien ici effectivement, quand on prend un nombre qui va vers plus l'infini, donc on monte sur la tangente, et bien pour aller chercher eh bien, l'arc tangente, il va falloir avoir une intersection qui est de plus en plus près ici de l'axe vertical, donc on se rapproche de pi sur 2. On voit par contre ça très bien graphiquement sur la courbe d'arc tangente. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu et à bientôt.